Imagine, on est en 1939, au tout début de la Seconde Guerre mondiale, et Sigmund Freud, donc le célèbre psychanalyste qui en a été convaincu, rencontre S.C. Lewis. S.C. Lewis qui est un auteur chrétien récemment converti et qui globalement est le chrétien modèle. Tu te rends compte que ça peut engendrer beaucoup de discussions sur la vie, sur la religion, sur deux visions différentes de la vie. Et bien c'est ce que raconte le film Freud, la dernière confession, que je suis allée voir au cinéma. Donc je voulais vous donner mon avis sur ce film. Donc j'avais vraiment beaucoup d'attentes avant de voir ce film, notamment car j'ai déjà lu L'avenir d'une illusion, donc en gros le livre où Freud critique la religion de A à Z et dit que c'est la névrose obsessionnelle de l'homme, c'est-à-dire qu'on a créé Dieu parce qu'on se sent impuissant face à la nature, en très gros. Et j'ai également lu le livre Les 7 maisons d'Anna Freud d'Isabelle Pandazopoulos, et en gros c'est un livre qui parle de la vie de la fille de Freud, Anna Freud, et ça aborde tous les sujets complexes du fait qu'elle avait notamment beaucoup de problèmes psychiques. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait un film sur Freud, je me suis dit quoi de mieux que d'aller le voir pour pouvoir approfondir déjà mon cours sur la religion de philosophie de cette année et également mes lectures personnelles de Anna Freud et de Sigmund Freud. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Pas grand chose. J'ai été très déçue par ce film, du coup je m'attendais à quelque chose de complexe, de très approfondi, etc. Et justement c'était tout l'inverse. Les répliques étaient très simples et globalement il restait très en surface du sujet, c'est-à-dire que Freud et Lewis, les deux, avaient des arguments de base des athées et des chrétiens, et que globalement sur la religion il restait très en surface. Par exemple on a l'argument de base de oh bah tiens pourquoi il y a du mal sur terre si Dieu est censé faire le bien partout, et Lewis forcément il répondait bah oui le libre arbitre. Globalement du coup ce film n'apporte pas forcément de nouveaux arguments, de nouvelles idées sur la religion. Il n'empêche que c'est un film qui peut être intéressant si vous avez envie de en apprendre un peu plus sur Freud, sur la vie de sa fille également, et de découvrir un petit peu des arguments de base sur la religion. Mais si vous voulez aller dans la complexité du sujet, je ne suis pas sûre que ça soit un bon film à regarder. En tout cas moi j'ai trouvé que c'était pas du tout profond. Outre ça, j'ai quand même trouvé un point positif. J'ai adoré la manière dont Anna Freud ressortait à l'écran. L'actrice est incroyable et puis c'est très bien retranscrit, en tout cas la manière dont elle vit son attachement à son père, la manière dont elle vit sa relation avec Dorothy. Et vraiment j'ai adoré tous les passages qui abordaient le sujet d'Anna Freud, et l'étalonnage est magnifique, c'est trop bien fait. Il n'empêche que même si je vous conseille pas forcément d'aller voir ce film si vous voulez approfondir vos idées sur la religion, je vous le conseille si vous avez envie de découvrir des arguments de base sur la religion, et surtout vraiment je vous conseille d'aller lire les livres dont je vous ai parlé. L'avenir d'une illusion de Freud, ça peut être très bien que vous soyez chrétien ou non, ça peut être vraiment très enrichissant de le lire. Et je vous conseille également de lire Les 7 maisons d'Anna Freud, du coup de Isabelle Pandazopoulos, parce que ce livre est vraiment très intéressant. Abonne-toi!